Yes, she is cute. Ouh, loulou, she is cute. Yes, she is cute. Bon, ça a fait ta vidéo. Il y a 2 minutes comme ça. Tu es là, tu ne fais rien. J'espère que c'est bien focus. C'est clair. Hello! Moi, c'est Sandra. J'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question de Lesta Monsta X. Coucou ma belle. En fait, elle et plusieurs autres personnes, mais comme elle m'avait écrit, ça fait déjà 2 mois de cela, désolée, hein, j'étais absente. Elle m'a en fait demandé bonjour ma chérie. Oh, bonjour ma chérie, bonsoir ma chérie. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Elle me demande tu peux nous faire une vidéo sur ta longueur actuelle, de tes cheveux avant et au jour d'aujourd'hui avec un linge sexy, s'il te plaît, merci. Ok. Donc là, on va un peu faire mon parcours capillaire. C'est vrai que j'ai une vidéo là-dessus, mais bon, ce sera toujours bien de update. Alors, j'ai des photos dans mon... J'ai un peu classé les photos. Comme ça va me permettre de mieux vous expliquer, quoi. Voilà. Alors, j'ai fait mon Big Shop. Je ne sais pas quel jour exactement, mais c'était en juin 2014. Donc aujourd'hui, ça va faire 5 ans que je suis passée au naturel. Je n'ai pas fait de transition, aucune transition. Je me suis défrisée pour la dernière fois en mai. De quelle date, je ne sais pas. Début mai et juin, je ne me souviens pas non plus de la date, mais je sais que c'était début juin. Début juin, j'ai décidé de tout couper. Moi, transition... Tu sais pas, j'ai pas voulu faire la transition, j'ai pas voulu gérer 2 textures. C'était impossible pour moi. Au début là, je connaissais rien, donc non. Et en plus, j'ai les cheveux avec des mini bouclettes là, vous savez. Et bref, j'ai décidé de faire mon Big Shop. Et la petite histoire là-dessus, c'est que quand j'ai fait mon Big Shop, je vivais chez mon frère à cette époque-là. Et il allait au travail. Je suis restée faire mon Big Shop. J'ai tout coupé, j'ai pris les ciseaux, j'ai tout coupé. Et comme vraiment mon défrisage, ça datait de, je crois, au trop 3 semaines. Donc ça fait que j'avais vraiment 1 centimètre sur la tête. J'avais 1 centimètre de cheveux sur la tête. Et j'ai pas bien coupé. Quand tu rentres, je suis allée ouvrir la porte. Et mon frère aime trop jouer le... Ah, ça me dit rien, ce que tu fais de ta vie ce que tu veux, moi je sais pas mon problème. Ah, et c'est bien comme ça d'ailleurs, hein? On te laisse prendre tes propres décisions. Et quand il m'a vu, j'ai senti qu'il était choqué, tu vois, mais il n'a pas parlé. Il est seulement passé, on s'est salué et tout. Après, plus le temps passait, plus l'envie de demander pourquoi j'ai fait ça était grande. Et puis il faut que je sentais qu'il voulait me demander. Et à un moment, c'est-à-dire brusque, c'est pas comme ça on s'est mis à parler parce qu'on était là et on ne se parlait pas. Chacun faisait ses trucs là, il était sur sa machine, j'étais sur la mienne. Et d'un coup, je vois quelqu'un se tourne, il me regarde, il me dit tu as coupé tes cheveux pourquoi? Et moi j'étais là en mode donc. Tu as même vu des pubs et tu jouais au gars, ah non, j'ai rien vu et tout. C'est là où je lui ai donc expliqué et vraiment, il a été content quoi. Il a dit que ah, vraiment c'est comme ça et tout. Parce que il faut savoir que mon frère aussi s'est défrisé. À ce moment où on parlait ensemble, il n'était plus défrisé, mais quand il était encore jeune, il s'est défrisé les cheveux. Et quand je lui ai expliqué mes raisons et tout, voilà. Il était content et le lendemain je lui ai donc demandé d'égaler tout ça parce que c'était vraiment en catastrophe derrière. Je lui ai demandé d'égaler tout ça et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure capillaire. Ici en fait je vous montre une photo pas récente, c'est-à-dire c'est pas une photo que j'ai prise directement après mon Big Shop. Je crois à cette époque j'avais pas de téléphone qui pouvait filmer. J'avais une Motorola clapet. Ça peut prendre les photos, je pense. Mais ah, c'était la catastrophe. Donc, je parle de photos. Ça, c'est la photo que j'ai de mes cheveux les plus courts. Donc, voilà, c'est ça. Oh, si j'étais cute.
c'est bien. Quand tu fais, c'est bien. Ah, j'étais, oh, non, 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 non. Je regrette seulement de ne pas avoir teinté, tu vois, faire les trucs comme ça, mais au fond, je regrette pas. Ah, voilà, c'était cool, quoi. J'ai tellement parlé, c'est il y a 7 minutes de la vidéo. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne sais pas. Le 7 avril 2015. Waouh, 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 waouh. Donc, de juin jusqu'au 7 avril, voilà à quoi mes cheveux ressemblaient. Voilà la taille en fait. Alors, vous savez, nos cheveux-ci, soit les cheveux quand c'est là, tu vois pas vraiment la taille. La longueur, c'est quand tu tires, mais bon. Voilà, c'est à ça que ressemblaient mes cheveux. En avril 2015. Et là aussi, là j'ai un afro puff side puff. Donc j'avais fait un afro puff un peu de côté. À ce moment, c'est à ce moment où il y avait un challenge là sur YouTube de faire se coiffer en 45 secondes. Voilà, j'avais pris ça de ces vidéos là. Et ça, c'est justement une vidéo de mes cheveux en juillet 2015. Pour les gens qui pensaient que mes cheveux ont poussé comme des champignons du jour au lendemain. Au début, vu que je faisais n'importe quoi, je coupais mes cheveux tout le temps. Alors, seulement 3 mois après mon Big Short, je commençais à couper mes points parce que j'avais vu sur YouTube partout, c'était écrit, il faut couper tes pointes, tes cheveux vont pousser. Aujourd'hui, vraiment, quand tu ne sais pas certaines choses, tu fais certaines choses comme ça. Ça, c'est mes cheveux en octobre 2015. Là, je montrais en fait comment j'ai fait mon premier chignon. Et vraiment, j'étais contente. Ici, c'est en novembre 2015. Et là, j'avais fait un afro avec une fente de côté. J'étais tellement contente. C'était si joli. Oh. Oh. C'est beau. Oh là là. Oh, j'adore, j'adore. Et là, en janvier 2016. Oh, cette photo, je l'ai prise le jour de mon anniversaire. 23 janvier 2016. Donc ça faisait, puisque j'ai coupé mes cheveux en 2014, 2015, 2016. Donc 1 an et demi déjà que j'étais passée au naturel. Voilà, ça faisait quand même déjà un chignon, c'était bien, mais comme j'ai dit, je coupais tellement mes cheveux. Donc ça, c'est la première erreur que j'ai fait. Hein, Et comme en fait, moi, il faut savoir, je ne suis pas quelqu'un attaché à la longueur. Dans le sens où, quand j'avais compris ce conseil-là, et je me disais que, ok, voilà, si tu veux donc avoir les cheveux qui sont longs, tu coupes. Oui, bizarrement. Voilà, c'est pour ça que je coupais tellement mes cheveux. La deuxième raison pour laquelle je coupais aussi beaucoup mes pointes, c'est parce que j'avais les pointes toujours abîmées. Je mets ça dans les guillemets parce qu'au fond, mes pointes n'étaient pas abîmées. C'est juste que je ne savais pas manipuler mes cheveux à cette époque-là. Et vu ma densité, il faut savoir que j'ai quand même une certaine densité, c'était difficile. C'était vraiment, vraiment difficile. Et à chaque fois que ça me dépassait, je coupais. Voilà, et je vous assure, c'est pas la solution. En tout cas, dans la vie, si vous avez un problème, c'est pas en oubliant le problème ou bien en le mettant de côté que les choses aillent mieux. Il faut trouver une solution à ce problème-là. Et c'est avec le temps, j'ai trouvé la solution à ce problème-là. Raison pour laquelle je ne me coupe plus les pointes comme ça. D'ailleurs, ça va bientôt faire 2 ans. Ça devait bientôt faire 2 ans que je me suis coupé les pointes parce que je me suis coupé les pointes avant-hier. Non, en fait, quand je faisais mes soins, je crois que c'était avant-hier ou bien il y a cela 3 jours, j'ai coupé mes pointes. Et quand je dis couper mes pointes, j'ai pas coupé plus de un demi-mètre, bon, mais 1 mètre. Qu'est-ce qu'il y a? 1 mètre, non, 1 centimètre. Voilà, je crois que j'ai coupé 1 centimètre. Et mes cheveux vont super, super bien. Donc, j'ai compris avec le temps que couper les pointes là, ces 2 raisons là, de côté, c'est pas vrai du tout.
Alors ici, vous voyez mon sourire comme ça, j'étais contente. Mes cheveux étaient brillants. On dit vraiment ça, c'était en quelle année? Le 14 février 2016, vous voyez, ça progresse vraiment. J'étais tellement contente parce que mes cheveux étaient donc brillants. Mes cheveux étaient beaux, hydratés. Donc c'était comme si c'était pour la première fois quoi que j'avais ce résultat là. Et c'est là où j'ai compris que, vous voyez, c'était déjà, on va dire, presque 2 ans après mon Big Shop. Et petit à petit, voilà, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ici, j'avais encore fait un afro puff de côté. Je trouvais ça joli. Oh là là. Et mes cheveux allaient bien. Là, je me suis fait une sorte de faux wrap. J'adorais cette coiffure avec cette longueur. Vous pouvez faire de très belles coiffures structurées. Avec mes cheveux là maintenant, si je fais ce genre de coiffure, ça ne ressemble à rien du tout. Là, c'était le 20 avril 2016. Ici, je m'amusais à faire des flat twists parce que je sais pas faire ça. Au Cameroun, on fait beaucoup plus les renversés qu'on appelle les nattes collées. Mais on ne fait pas les twists. On ne fait pas très souvent les twists. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas appris à faire. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est un peu difficile à faire. Mais, et aussi, depuis que je ne me fais plus ces trucs-là, je sais même plus si je sais en faire. Là, j'étais à une soirée avec my girl. Vous savez, il y a une fille que tu dis my girl là, que on était en afro. J'avais fait une sorte de froid, vous savez, qu'on relève les deux côtés comme ça. Et nous, on était canon. Déjà, quand tu as les cheveux crépus dans une salle, tu attires les regards. Et voilà, je profite aussi de cette occasion pour vous dire, les filles, quand vous avez l'afro et que vous allez à une fête, une soirée et que tous les regards sont sur vous, ne soyez pas mal à l'aise. Ne vous sentez pas intimidé. C'est parce que c'est beau. Les regards, c'est pour apprécier. Je vous le promets. Au début, je pensais autrement, que non, on me regarde parce que, oh, dit que non, cheveux crépus, c'est pas blabla. Je ne veux pas dire les mots, vous connaissez déjà la chanson. Mais c'est faux. Très souvent. Et vous allez voir quand plus le temps va passer, si certains gens sont courageux ou bien les gens vont venir vers vous, vous demander, waouh, ce sont tes cheveux, qu'est-ce que tu fais, c'est joli. Et si au début de la soirée vous vous êtes dit, ah non, elle me regarde parce que c'est moche, il me regarde parce que c'est moche, bah vous allez gâter votre soirée. Vous aurez un visage crispé et à ce moment, personne ne va venir vers vous, vous dire ce que la personne pense parce que la personne vous voit comme d'abord la façon qu'elle me regarde là, alors qu'au fond, c'est parce qu'on admirait vos cheveux et vous allez rentrer de la soirée avec cette idée-là que, ah non, quand je pars à une soirée quelque part avec mes cheveux, on me regarde mal. Alors qu'on ne vous regarde pas mal, on est en train d'apprécier. Et me and my girl, on a slay. Donc vous voyez comment, regardez-nous. Est-ce qu'on ne slay pas? Donc, et de toute façon, comme je dis, c'est pas, même si je pars quelque part et que toute la salle est contre mes cheveux, je m'en fous. Voilà. Next. Voilà. Et c'était quand? C'était le 12 mars 2016. Ouais. Vous voyez là, déjà il y a une progression. Parce que justement, la photo que je vous ai montrée, où j'avais le sourire, là je comprenais déjà un peu ce qu'il faut faire. Et vous pouvez voir vraiment la progression. Si vous regardez bien les photos que je vous ai montrées, du début de mon aventure jusqu'en 2016, jusqu'à début 2016, c'était pas ça. Vous voyez, si vous voyez bien la pousse, ça stagnait d'une façon pas possible. Et là, vous voyez que ça évolue encore. Même avec le temps, vous allez voir que ça va encore diminuer. Là, je suis au Cameroun, bébé. Vous voyez le goyavé qui est derrière là. Les goyaves de ça. Voilà, ça c'est en 2016. Le 8 avril 2016. Oh, et ici, j'ai mon afro. On a là... cute, ou bien c'est cute. Et là, je devais me faire des tresses. Et là, j'ai encore coupé les pointes parce que oui, il faut couper pour que machin. Oh,
vraiment, j'ai fait les choses. Et là, j'étais au mariage de ma soeur avec mon afro tout mini et tout. Non. Personne n'a su que c'était mes cheveux jusqu'au moment où je le dis. C'est-à-dire, ma mère était là, elle m'a vu comme ça. Parce que vous voyez là où j'ai les tusses collés. J'avais fait les tusses collés comme ça pour justement défaire ça au mariage de ma soeur. Et quand je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, durant la soirée justement, j'ai changé de coiffure. J'ai pu faire l'afro, j'ai plutôt fait un fro walk qui va ressembler à cette photo-ci que vous voyez. Oh, j'étais aussi à une soirée ici. J'ai fait une coiffure qui ressemble nettement à la photo que vous voyez là maintenant au mariage de ma soeur durant la soirée. Et tout le monde était en mode, mais comment tu as changé ta greffe là? Comment on a fait pour changer ça? Et le derrière c'est comme tes cheveux comme ça et tout. C'est là où je dis que, mais ce sont mes cheveux, ce sont mes cheveux. Et tout le monde était là, même ma mère était là, ce sont tes cheveux. Ouais, mais parfois, tu crois que les gens savent, mais ils ne savaient pas. Ici, comme j'ai dit, j'étais au challenge camerounais à Darmstadt qui était nul. Voilà. Non, oui, c'était nul cette année-là. En plus, il faisait froid et moi, je déteste le froid. Oh, j'aime trop cette coiffure, quoi. Franchement, avec cette longueur, j'ai tellement fait ce genre de coiffure. C'est parce que c'est magnifique. En 2 secondes, terminé. Et là, nous sommes en juin 2016. Vous voyez que encore dans cet intervalle, les cheveux starient encore. On ne voit pas trop d'évolution. Après, ça c'est juillet 2016. Voilà, on voit un peu une évolution. Hein. Ma machine et moi, je suis là comme une secrétaire de direction. Regardez mon habit. Voilà, bref, là, mes cheveux, ça allait, mais j'avais toujours un peu ce problème de je dois couper mes pointes parce que ça va pas. Oui, là, vous voyez encore, j'ai cette coiffure-là que j'adorais. Là, je l'avais fait presque en afro-puff, mais poussé un peu là devant et ça donne justement cet aspect froid que j'adore. Ici, je m'étais coiffée. Et si vous pouvez bien voir autour de mes tempes ici, oh, c'est dégueulasse. En plus, ça va arracher mes cheveux. Les coiffures là, c'est... Voilà, justement, après les coiffures comme ça, je me coupais les cheveux, les pointes, très souvent, parce que les cheveux sont secs à ce moment-là. Quand vous allez défaire votre coiffure, les cheveux sont secs. Voilà, vous pouvez voir un mini linge sec que j'ai fait. Et ça, c'était en quoi? Ça, c'était en 2017. Nous sommes là, nous sommes déjà en 2017. Et vous voyez que mes cheveux ont il y a quand même eu un changement entre temps. Mais c'est là comme ça. Là, c'est en 2018. Ici, j'avais fait les tresses au fil pour un peu étirer mes cheveux. Et voilà. Donc là, c'est presque ma longueur à, on va dire quoi, 70%. Parce que bon, quand on étire les cheveux comme ça, c'est pas vraiment la longueur maximale. This is hot, this is hot, this is honey. Là, ce sont mes cheveux en cette année. Voilà, le 30 janvier de cette année. Et voilà, regardez-moi la beauté du cheveu, bébé. Ah! Voilà, ça ce sont les photos que vous connaissez certainement déjà en avril 2019. Et une dernière photo, ça c'est en mai 2019. Voilà, ça c'est un peu mon parcours jusqu'à présent. Là, je me suis en fait étiré les cheveux au sèche-cheveux pour la première fois. Oui. Depuis que je suis passée au naturel jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que je me passe du sèche-cheveux sur toute la tête entière. Je travaille souvent derrière mes cheveux pour tester certains trucs parce que j'ai des clientes qui veulent faire du brushing, donc il va falloir que je dise quelque chose. C'est vrai que j'ai aussi certaines cousines, amies qui me servent souvent de cobaye, mais bon, il faut que je sois parfois moi-même mon propre cobaye. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait pour la première fois sur toute ma tête entière
Et vous pouvez voir là sur les images. Ma chérie voulait voir ma longueur. Voilà. Là, tu vois ma longueur. Bon, ça, c'est ma longueur à, on va dire quoi, 80%. Parce que si vous voyez bien sur les images, mes cheveux ne sont pas étirés à 100%. Donc, on peut voir seulement 80 voire 90% de ma longueur. Quand j'étire sur mes cheveux, vous voyez, mes cheveux sont presque à la naissance de mes fesses. Je ne sais pas si ça se dit. Et si vous regardez une de mes vidéos au début de cette année, je vous avais dit que est-ce que vous êtes prête pour avoir les cheveux longs jusqu'aux fesses? Je ne sais pas si vous avez pris ça en compte. Elles sont où? Donc, je pense que je vais atteindre mon objectif. J'ai encore quoi? Nous sommes en octobre, novembre, décembre. Attends, octobre. Octobre, novembre, décembre. Bon, j'ai encore 2 mois et demi. On va voir. Je vais faire encore un lens check. Bon, façon là. Au début d'année. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à mes cheveux? C'est que qu'est-ce que ça change quand qu'est-ce que ça change quand vous savez en prendre soin, quoi? Quand tu sais ce qu'il y a à faire au bon moment, les bons soins au bon moment, les bons gestes. La courbe est comme ça. Vous voyez, au début de mon aventure capillaire, et c'est normal. Moi, je ne m'étais jamais occupée de mes cheveux. Quand j'étais plus jeune, on me coiffait, donc, dès qu'on me coiffe, la semaine qui vient, on défait, on coiffe, etc. J'ai grandi comme ça. Je ne connaissais pas mes cheveux. Quand j'ai fait mon big shop, c'était non plus pour porter encore des coiffures. Donc, je n'en mettais pas. Et c'est comme ça qu'on apprend. Si vous voulez connaître vos cheveux, c'est pas en faisant des coiffures tous les jours et en disant que le jour qu'ils seront comme ça, je vais laisser mes cheveux au vent. C'est faux. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous mettez toujours les choses de côté, vous n'allez jamais les résoudre. Il faut faire face à ça. Et là, vous allez résoudre ces petits trucs-là. Et c'est vrai que avec le temps, ma technique a tellement changé. Et je l'ai mis à votre disposition au début de cette année, en février. C'est là où mon premier programme a vu le jour. Des cheveux crépus, souples et longs à t'apporter. C'est mon premier programme qui a vu le jour. C'est quand j'étais sûre. Ce programme, en fait, c'est pour toutes celles qui aimeraient vraiment apprendre à prendre soin de leurs cheveux de la bonne façon. Avoir des cheveux que vous pouvez laisser lâcher tout le temps, quelle que soit la saison. Les cheveux qui vont pousser. Qui vont pousser, pas parce que vous avez mis des tonnes d'huile, une dernière méthode est sortie. Vous savez, toutes les méthodes qui sortent tous les jours là pour avoir les longs cheveux. Ouais, aujourd'hui on n'en parle plus. Si on n'en parle plus, c'est pourquoi? C'est parce que c'est pas vrai. Dans le sens où il faut prendre ce qui marche dans le long terme. Et mon programme, c'est vraiment pour ça. Et c'est aussi pour celles qui ne veulent pas faire les erreurs que j'ai faites. Si vous regardez, vous avez vu mon évolution. J'ai fait des erreurs. Les 2 que je vous ai citées là, c'est juste ça. Il y en a encore plein. Et quand on enlève ça et qu'on ajoute ce qui est bien, c'est que du bonheur. Et quand j'ai fini d'étirer mes cheveux ou sèche-cheveux aujourd'hui, je n'arrivais pas à croire. Me a black girl. No. Like, it's incredible. Jamais. Moi, quelque part, je ne vais pas vous dire que je m'étais mis les limites sur à quel point mes cheveux peuvent pousser. Mais je n'avais non plus imaginé que mes cheveux pouvaient un jour atteindre cette longueur. C'est incroyable. Ça me fait même bizarre. Et il y a, quand je sais pas, c'était l'année passée.
que mes cheveux étaient au niveau où ils me tombaient sur le dos. Et je vous assure que c'est vraiment à quelques temps près. C'est-à-dire, à un certain moment, tu te rends seulement compte qu'il y a quelque chose sur mon cou qui me gêne. Juste au niveau de la naissance de mon dos comme ça. J'étais toujours là en train de dire, il y a quelque chose qui me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne. Et je regardais, je dis non, il n'y a rien. Ah, moi, je me suis dit, mais ce sont tes cheveux. Et c'était pour la première fois que mes cheveux à moi, pas les mèches et tout, me tombaient sur le dos. Et ça m'a fait, c'était bizarre. C'était bizarre pour moi de m'adapter à mes propres cheveux. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et pourquoi? Parce que je n'ai jamais de ma vie atteint cette longueur-là. Et je ne sais pas si c'est psychologique, c'est que je me suis fait des tissages quand j'avais mon dernier tissage, j'avais 18 ans. Oui, je pense bien que mon dernier tissage, j'avais 18 ans. Et quand on met ça, je peux plus me rappeler, mais c'est comme si psychologiquement, c'est là, quand ça touche, ça tombe de partout. Il n'y a pas de problème, vous voyez un peu. Parce qu'à un moment, tu peux relever, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais quand mes cheveux ont commencé à me tomber dans le dos et que, c'est-à-dire, du genre, quand je fais des mouvements comme ça me frotte le dos. Comme là maintenant, ils sont en train de me frotter le dos. C'était bizarre. C'était bizarre. Et je crois que c'était la phase où je suis quittée de l'hiver à l'été. Parce que au début de l'année passée, ou bien cette année, je ne sais plus trop à quel moment c'est arrivé. Mais quand on est en hiver, on porte toujours moi je porte les cols roulés, les pulls, vous savez, toujours les pulls et tout. Et maintenant quand je suis arrivée en été, donc, vu que on portait un peu plus léger, c'est là où mes cheveux étaient constamment sur ma peau et j'étais mal à l'aise jusqu'à ce que je m'adapte à moi-même. C'est fou, non? C'est fou. Et là maintenant encore, je vais vous faire une vidéo pour vous raconter un peu. J'ai traversé une phase bizarre avec mes cheveux. Dernièrement, je vais faire une vidéo pour raconter un peu. Et voilà, ma chérie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors voilà mes cheveux avant, mes cheveux aujourd'hui. Oh my goodness. Et il y a encore un peu le reste. Et j'espère que je peux vous inspirer à croire que c'est possible. C'est une fille qui a toujours les cheveux, mes plus longs cheveux et défrisés. Voici la photo en fait. Et bref, tout c'est ici, tout c'est ici. Inscrivez-vous à mon programme et ensemble on va sublimer vos cheveux. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et on se dit à tout de suite de l'autre côté. Hein. Ciao, ciao, bisous.